Vincent Baudry, la création de spectacles, c'est l'une des pierres angulaires de votre théâtre. Vous en proposez deux, notamment celle de Manda Dadi Kamoni qui répète en ce moment. Est-ce que vous diriez que vous êtes inquiet pour la suite, pour les collaborations avec des artistes du monde entier ? En fait, le coronavirus touche le cœur de l'activité des arts de la scène et du théâtre en particulier, c'est d'être rassemblés ensemble dans une salle entre spectatrices, spectateurs et artistes. Et c'est vrai que l'enjeu a été, depuis le confinement au mois de mars, de continuer notre mission de service public de la culture et de proposer cette rencontre dans les conditions possibles. Donc c'est vrai quand il n'était pas possible d'être dans une salle, on a beaucoup utilisé la vidéo. Quand on a pu faire un spectacle pour un spectateur à la fois, on l'a fait. Et depuis le mois de septembre, on a eu plusieurs créations au théâtre, des artistes qui ont répété dans les salles et qui ont joué, qui ont rencontré les spectateurs et les spectatrices. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Comme vous venez de le dire, il y a une chaleur, une ferveur qui est extrêmement forte en ce moment. Et pour le moment, nos salles sont vraiment très, très remplies. Les spectateurs répondent très fortement à la demande. Un des enjeux maintenant. Et vous êtes associé à un projet avec d'autres artistes congolais, projet que vous nous présentez, Marie. Oui, alors comment ces artistes congolais ont vécu le confinement? Ils se confient dans ce film Lettres du Congo, produit par les studios Kabako. Mais le théâtre de Vidi Lausanne participe également à ce projet. Alors ces danseurs, chorégraphes, metteurs en scène nous racontent de façon intime mais aussi poétique leur désillusion face à cette crise sanitaire, mais aussi économique. Et surtout, ils réaffirment via ces lettres virtuelles la nécessité de créer. Restez chez vous. C'est un joli conseil. Mais combien ont une maison? Avec de l'eau et l'électricité, un repas sur la table et la sécurité financière nécessaire pour joindre les deux bouts. Le deux bouts d'un mois, d'une année ou même d'une vie. Peuple. Maladie oyo ememeli biso confinement. Nazo voyager te. Nakoki kolakisa mosala na nga na mokili te. Il faut na bino. Lettres du Congo, le film sera projeté en novembre à l'Institut français de Kinshasa, mais aussi en décembre au théâtre Vidi Lausanne. Vincent Baudry, pourquoi vous avez décidé de participer à cette aventure? Depuis le confinement et l'arrivée de cette maladie, c'est vrai que la question du rapport à l'autre, du rapport à l'étranger, elle est rendue plus compliquée. La question des voyages, qui résonne aussi avec la difficulté sur le plan écologique de tous ces voyages transcontinentaux, présente, je crois, une menace importante pour notre ouverture avec les artistes des autres continents, notamment du Sud et notamment de l'Afrique, et qu'il est très important de laisser les portes ouvertes et que le risque de renfermement sur soi est important. Et il me semble, en étant responsable d'une institution comme le Théâtre Vidi Lausanne, très important d'offrir la possibilité de ce dialogue. Alors, on a en ce moment un artiste français d'origine congolaise qui crée à Vidi, Manda Dadi Kamoni, qui crée une pièce profil. On a une artiste sud-africaine mais qui est basée à Berne, qui va faire un nouveau spectacle au mois de décembre, qui est Ntando Tsele. Mais c'est vrai que pour les artistes qui sont sur le continent africain, c'est beaucoup plus difficile. Et j'ai trouvé vraiment formidable la proposition de Faustin Ekula et de Virginie Dupré des studios Kabako qui sont gagnés au Congo, d'avoir fait cette commande à ces artistes qui ne pouvaient pas voyager mais qui avaient des choses à nous dire. Et ça me semblait évident à la fois de coproduire ce film et de l'accueillir et de le présenter au public de Lausanne. Est-ce que vous craignez, en ce moment où chacun doit un peu rester chez soi, alors pour des raisons de couvre-feu, mais chacun dans son pays aussi, vous évoquez ces difficultés à voyager, vous craignez un repli sur soi, même sur le plan artistique? Donc je pense qu'il y a un risque, et c'est vrai que c'est à nous d'ouvrir les portes. Je pense qu'au contraire, cette question l'art est fondamentalement un rapport à l'altérité, un rapport à l'autre, de façon intense quand il s'agit du théâtre ou de la danse, parce que ce sont des artistes vivants face à des spectateurs vivants. Et je crois que la ferveur des spectatrices et spectateurs dont on a parlé tout à l'heure, elle démontre qu'il y a
un vrai besoin de cette rencontre et qui est au cœur des enjeux du vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il se fait aussi avec les artistes des autres pays. Et je crois qu'il va être très important de lever tous ces obstacles pour garder le lien et le contact avec les artistes d'Amérique du Sud, d'Asie ou d'Afrique.